Belgique, région de Charleroi, célébration de la rupture du jeûne dans la communauté musulmane. Toujours en Belgique, suite des discussions pour désamorcer la crise dans l'espace francophone. France, la France ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée. Maroc, les rois du Maroc recadrent ses ministres. République démocratique du Congo, situation politique, sommes-nous proches du chaos? Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les journaux d'Al-Mouwatin. À l'initiative de la jeunesse musulmane de Charleroi, les responsables de toutes les mosquées de la région ainsi que les fidèles s'étaient donné rendez-vous ce dimanche, jour de la rupture du jeûne, au Palais des Expositions de Charleroi. Nous avons recueilli la déclaration de l'un des responsables des mosquées de Charleroi. Suivez. Assalamu alaikum, Mabrouk l'Aïd à vous. Donc je fais partie de l'Union des mosquées de Charleroi. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, donc on a accueilli environ plus de 1000 fidèles. Donc pourquoi rassembler tous les fidèles dans un même endroit au lieu de prier chacun dans sa mosquée? Tout simplement, premièrement, pour revivifier une tradition prophétique, donc, comme le faisait le prophète à l'époque, sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, c'est parce que c'est plus convivial de se rassembler tous ensemble au lieu de prier chacun dans sa mosquée. C'est l'occasion tout simplement de revoir des personnes qu'on n'a plus vues. Voilà, c'est une question de convivialité, aussi de facilité tout simplement. Et aussi, on a prévu un endroit qui est spécialement destiné aux citoyens d'autres confessions. Donc comme ça, c'est plus facile pour eux de partager ce moment avec nous. Et voilà. La semaine passée, M. Ludgen, président du CDH, avait annoncé qu'il rompait son alliance avec les partis socialistes, aux côtés duquel il siège dans les gouvernements wallons, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans un communiqué, il a indiqué que l'espoir d'un renouveau démocratique a été ouvert le lundi 19 juin. Après la phase de dialogue, une phase d'analyse approfondie devrait se mettre en place dans les prochains jours. D'autres rendez-vous seront programmés cette semaine, mais il n'a pas donné d'autres précisions. Olivier Chastel, président du mouvement réformateur, a reconnu avoir répondu positivement à l'appel de Benoît Ludgen à la condition qu'il n'y ait pas de discussion avec les partis socialistes. Le président Emmanuel Macron, qui vient de recevoir son homologue ukrainien Petro Porochenko à l'Élysée, a déclaré au cours de la conférence de presse qui a suivi leur entretien qu'il ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée par la Russie. Il a ajouté que la France reste attachée à la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières reconnues. Maroc. Le roi du Maroc est très en colère et une partie de ses ministres sont privés des vacances tant que les dossiers n'auront pas connu d'avancées significatives. Au cours d'un conseil des ministres dimanche soir, il a fait part de son mécontentement et sa préoccupation devant les retards accumulés dans la mise en place de l'un des principaux programmes de développement de la région du Rif. République démocratique du Congo. Après la succession d'évasions dans les prisons congolaises, les troubles dans la province du Kasaï et du Nord Kivu, les accusations des crimes pour des faits commis, il y a de cela une vingtaine d'années, à l'encontre du ministre de la Justice congolaise, M. Alexis Tambwe Mwamba, qui, aux dernières nouvelles, aurait regagné Kinshasa via Paris Charles de Gaulle. Une affaire qui ressemble de plus en plus à l'affaire Pinochet. Souvenez-vous du dictateur chilien qui avait échappé à la prison également pour des faits qui remontaient à plusieurs années avant l'instruction en justice. L'hebdomadaire Jeune Afrique a voulu savoir ce que pense l'ancien Premier ministre congolais, M. Sami Badibanga, sur la possibilité d'organiser les élections dans les délais, selon les accords dits de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 31 décembre 2017. Suivez. Avec cette situation du Kasaï, je ne pense pas que l'enrôlement sera fini au 31 juillet tel que prévu. Et je ne pense pas qu'on puisse organiser des élections sans le Kasaï. C'est une grande région qui a beaucoup de députés, beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. Et encore, c'est le bastion de l'opposition. Je ne vois pas qu'on puisse organiser des élections sans le Kasaï.
Et aujourd'hui, on est aussi en train de regarder avec beaucoup de lucidité l'enrôlement qui est en train de s'effectuer à Kinshasa. J'espère, je ne suis toujours pas sûr, qu'on pourra aussi terminer cet enrôlement d'ici le 31 juillet. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.